Pauvre Sir Charles. Un crime dans son club. Bernard Marley, C'est je présume. terrible. Je m'appelle Sherlock Holmes. J'ai quelques questions au sujet d'une expédition au Guatemala. Chut, pas ici, c'est trop dangereux. Prenez ma carte. Retrouvez-moi à cette adresse, on pourra parler. Excusez-moi, où se trouve Grub Street? Je sais pas. Excusez-moi, où se trouve Grub Street? Je peux me tromper, mais il me semble que c'est une rue qui monte pas loin d'ici. Excusez-moi, où se trouve Grub Street? C'est par là. Grub Street.
Bonjour, mon brave. Votre patron est là? Ouais, il est dans son bureau. C'est la porte près de la statue de femme dans le coin de l'atelier. Un dessin de Tekunuman. Ce mécanisme est très moderne. Tous les rouages sont de bonne qualité. Il ne semble pas à sa place dans une fonderie. Pas d'oxydation. Ce bras de métal n'a jamais été à l'extérieur. Il ne fait pas partie de la statue du club. Il y avait 2 grosses caisses. Des éraflures récentes. Cheval de Pedro Alvarado. Il s'agissait d'un conquistador, je crois. Bonjour, mon brave. Votre patron est là? Désolé, je suis trop occupé pour bavarder. Quelque chose de gros et lourd a été traîné ici. 2 grosses caisses se trouvaient dans l'entrepôt. Elles ont été emmenées dans le bureau de Bernard Marley. Les caisses manquantes contenaient probablement des pièces de statues représentant Tekunuman. Monsieur Holmes, pardon de vous avoir fui comme ça au club. Ce n'est pas un endroit sûr pour parler. Et c'est plus sûr ici. Oui, c'est mieux ici. Pas mon bureau, j'ai sécurisé ma fonderie, vous savez. Ah, rassurant. Connaissiez-vous Zacharias Greystoke, la victime? Oui, c'était un vrai ami. Avec un bon karma, jusqu'à hier. Reconnaissez-vous l'homme malade sur cette photo? Ça alors, Albeit. Oui, c'est lui. Le pauvre est mort au Guatemala. Il a été emporté par une terrible maladie. Vous étiez amis? Pas vraiment, mais c'était un membre actif et un homme courageux. Trop courageux. Peut rien contre les dieux Guiche. Et cette expédition? Vous cherchiez un temple maya? Oui, le temple de Tekunuman. Encore une idée stupide de Charles. Nous l'avons trouvé, mais il y avait comme une force étrange qui nous empêchait d'entrer. Une aura maléfique. C'était l'émanation de Tekunuman, on la sentait. La maladie d'Albaït s'est soudain aggravée.
n'a rien pu faire pour lui. Hélas, avec la mort de Zacharias, c'est la malédiction Au qui bout renaît. de 14 ans. Les prophéties sont éternelles, même dans l'au-delà. On ne peut pas leur échapper. Zacharias croyait-il à la prophétie? Peu importe qu'on y croit ou pas, vous ne comprenez pas. Zacharias pensait pouvoir mettre fin à la malédiction en étudiant le calendrier. Quelle folie! Il m'a envoyé un message pour que je le rejoigne au club. Il voulait convaincre Charles de renoncer à exposer le calendrier. Mais vous n'y êtes pas allé. Je savais que Charles refuserait. Et puis l'étude du calendrier n'aurait rien changé. Tekunuman est bien trop puissant. Vos relations avec Charles Yellingham sont... Inamicales. Et c'est réciproque. Voyez-vous, ces expéditions sont vouées à l'échec parce qu'il ne pense qu'à son hypothétique carrière dans la politique. Il a des ambitions politiques? C'est le moins qu'on puisse dire. Il rêve d'être nommé à la Chambre des Lords, et ce club est le moyen d'y parvenir. C'est aussi la raison de sa gestion désastreuse. Mais il réussit toujours à trouver de l'argent. J'ignore comment. Que pensez-vous de la disparition de la statue de Tekunuman? Je ne sais pas, mais je n'ai rien à voir avec ça. Rien. Bien sûr que si. C'est vous qui l'avez créé. C'est vrai. Mais c'était il y a 10 ans. Vous ne pouvez pas me le reprocher. Vous en êtes certain? Après tout, c'est la statue qui a tué Zacharias. Non, c'est Tekunuman. Mais qui pouvait imaginer que Tekunuman choisirait une réplique de statue? Personne. Je dois vous le laisser maintenant, j'ai du travail. Et j'en ai déjà trop dit. Vous pourrez nous entendre. Tekunuman. Alors, au revoir. Marley cache quelque chose dans son bureau. Je vais devoir le visiter, mais de nuit et avec Watson. Kathleen est chez Miss Alice, elle joue du piano. Elle m'a désobéi. Eh bien, Holmes, j'ai bien fait de... Oh, regardez. Le facteur a fait une erreur. Cette lettre est adressée à Miss Alice. Ah, il a confondu le 221C avec le 221B. Donnez-moi ça, Watson. C'est plus fort que moi. Il faut que j'ouvre cette lettre. Il faut d'abord que j'allume le bec benzène. Je pourrais ouvrir facilement cette lettre avec de la vapeur. Allez, faisons bouillir de l'eau. Je dois la décoller avec quelque chose de fin.
Miss Alice a décidé d'emménager ici à cause de moi. Je dois lui parler au plus vite. Refermons-la comme si elle n'avait jamais été ouverte. Il me faut quelque chose pour appliquer la colle. Et voilà. Continue de jouer, Kate. Je vais prendre un peu l'air sur le balcon. Il faut d'abord... ma table d'analyse. Elle me sert pour mon travail. Il faut d'abord que je parle à Miss Alice. Elle est sur le balcon. Et si vous me disiez vraiment ce qui vous amène ici? Monsieur Holmes? Pourquoi cette question? Je ne crois pas avoir de compte à vous rendre. Puisque vous avez invité ma fille, malgré mon refus, je pense que si. Dixit le père dans toute sa sévérité. Pour peu vous réussiriez à m'impressionner. Vous ne voulez pas répondre. Très bien. Dites à Kathleen de rentrer. Oh, pauvre enfant, laissez-la jouer. Elle, si insouciante. C'est précieux pour cacher de lourds secrets. Et puisque vous refusez de lui dire la vérité... Quoi? Nous avons tous nos petits secrets. Vous ne... Ne vous en faites pas, Monsieur Holmes. Kathleen est une enfant sensible et j'ai beaucoup d'affection pour elle. Alice, venez voir, j'y arrive. Vous voyez? Vous êtes fantastique. Tu es fantastique aussi, Kate. Nous ne voudrions pas qu'elle apprenne votre secret, ni qu'elle soit malheureuse. Bien, je vous laisse. Ah, Holmes, j'avais oublié. Il y a bien un homme correspondant à la photo qui se rend régulièrement à l'hôpital des maladies tropicales. Il s'appelle James Byron. Vous êtes sûr? C'est fantastique. Nous pouvons aller le voir, mais il faudrait d'abord vous déguiser. Je vous ferai passer pour un collègue. Nous devons nous rendre à l'hôpital, Holmes.